Bonjour à vous. 5 tuent l'amour, en tout cas qui empêchent l'amour d'évoluer. Rappelez-vous, l'amour, c'est une fleur qu'il faut entretenir continuellement. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne les couples qui veulent vivre l'amour authentique, qui veulent mieux se comprendre et dépasser leurs blocages. Et j'aide les personnes seules, en tout cas, à aller vers l'amour. Et j'ai créé mon programme En route vers l'amour que vous pouvez suivre directement de chez vous. Donc n'hésitez pas à me demander ce programme, des informations. Prenez rendez-vous avec moi en m'écrivant à l'adresse roncary.g@gmail.com. En tout cas, vous avez toutes les infos au bas de cette vidéo ou sur mon site germainroncary.com. Alors, l'amour, c'est, je dirais, du désir. L'amour, c'est une énergie qui se nourrit, je dirais, avec de l'adrénaline. Vous voyez, c'est une envie. Avec l'hormone du plaisir aussi, la dopamine. Donc, il nous faut continuellement nourrir, je dirais, ces énergies, qui vont faire que si on est avec quelqu'un, on a ce désir, on a toujours l'envie, d'être avec la personne, on est toujours séduite par elle. Bien sûr, dans la vie de tous les jours, on a des contraintes, on fait son travail, peut-être qu'on a des enfants, à élever, on a plein de choses à faire, qui fait que ces énergies, cette, dopamine, cette adrénaline que l'on a, ce désir, il fluctue. Tout au long de l'année aussi, les saisons peuvent jouer, tout peut jouer là-dedans, mais il reste toujours présent. Il faut quand même tout le temps l'entretenir, pour éviter qu'il tombe à un niveau trop bas, voire qu'il meure et qu'il n'y a plus d'intérêt. Alors, la problématique que je rencontre, c'est dans les couples déjà qui sont existants, c'est que voilà, on laisse faire ou on a des mauvais comportements, on a ces 5 tuent l'amour que je vais vous dire, qui font que ce niveau d'adrénaline, de dopamine, de sérotonine, je dirais de ce qui compose le désir, est trop faible et il meurt. Et quand c'est mort, c'est très difficile à relever parce qu'on est dans l'émotion, c'est pas quelque chose de cartésien. Et ceux qui sont seuls, qui veulent rencontrer l'amour, mais qui souvent sont bloqués par des peurs, par des croyances limitantes, par autre chose, donc ils n'ont pas, ils sont pas assez attractifs quelque part. Ils ne créent pas chez l'autre cette naissance d'envie, cette naissance d'adrénaline, parce que quand on est seul et qu'on veut aimer et être aimé, c'est aussi être un peu désirable par l'autre. Et toutes les gens qui viennent me voir, ils me disent: «Moi, je veux pas quelqu'un comme ça, je veux pas quelqu'un de triste, je veux pas quelqu'un qui soit, ainsi». Mais parfois, ils ne prennent pas conscience qu'eux-mêmes sont comme cela et que s'ils viendraient à se rencontrer, ils, ne sortiraient pas avec eux. Ils s'éviteraient. Donc, il va falloir travailler un peu pour être représenter ce que l'on demande à l'autre, quelque part. Alors, ces 5 tuent l'amour, quels qu'ils sont? C'est assez basique, hein, et vous les connaissez pour la plupart. Les personnes, numéro un, number one, les personnes trop gentilles, qui manquent de personnalité, qui veulent toujours trop faire plaisir. Ça, c'est un tue-amour rédhibitoire. Je dirais, imaginez-vous, vous vivez avec quelqu'un, alors être gentil c'est bien, mais qui est toujours au service, limite qui se met au sévice, qui est toujours en train de vouloir faire vos 4 petits soins, ça devient fatigant, l'autre manque de personnalité, il est quasiment, on peut prévoir ses comportements, là ça crée pas du tout l'adrénaline, ça crée pas le désir quelque part et ça vient, soit briser un couple, soit vraiment ça empêche une personne, en tout cas de rencontrer l'amour parce que, voilà, on peut très bien avoir une très belle plastique, être très jolie, mais ce comportement-là, vraiment, il va, être rédhibitoire, il va empêcher l'autre, vous allez devenir complètement inintéressante et transparente. Deuxième tout l'amour, les gens qui manquent de souplesse, c'est-à-dire qui ont des critères, qui voient les choses d'une telle façon et qui manquent de nuances, quelque part. Et ça se voit dans le regard, surtout dans l'amour, c'est des gens qui sont un peu en mode sérieux. Alors ils peuvent être très très bien ailleurs, et quand il s'agit de rencontrer, on sent qu'ils plissent les yeux, que non c'est comme ça, même dans leur vie,
Ils sont habitués à ranger les autres d'une telle façon, à espérer quelqu'un qui se comporte comme ça. Ils n'ont pas beaucoup de nuances. Ça se sent quelque part dans leur comportement. Ils ont du mal. Le lâcher prise, c'est pas leur truc. Et forcément que si vous êtes dans un couple, eh bien, il y a un moment, l'autre en face, il va se lasser. Et si vous êtes quelqu'un qui est seul, là aussi, intuitivement, parce que rappelez-vous, la communication est d'abord intuitive, on va le sentir. Donc, ce qui est important, c'est de progresser dans son lâcher prise, d'accepter l'autre tel qu'il est, avec ses fragilités, et de ne pas penser à rester dans votre seule vision des choses, parce que forcément l'univers vous enverra des gens qui vont être très très loin de vous. Troisième tue l'amour, les personnes hyperactives, ceux qui sont toujours dans le faire, le faire, le faire. Parce que quand ils sont petits, on leur a dit qu'il fallait faire, 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 mais c'est au travail, c'est partout. Elles sont tout le temps comme ça, dans l'activité, l'hyperactivité. Alors c'est bien d'être actif, mais elles sont tellement dans le proactif que ça devient fatigant à la longue. Ça nous siphonne l'énergie. Ces personnes qui sont toujours dans le trop faire, ce sont des personnes qui siphonnent l'énergie de l'autre. Donc vraiment, il faut faire un travail sur soi, au travers de se poser des questions existentielles. Pourquoi je fais tout ça? Casser ces mécanismes, faire des séances d'hypnose pour vraiment casser tout ça, pour arriver à un niveau d'activité normal, je dirais, et aussi pour apprendre la contemplation. Parce qu'il n'y a rien de plus fatigant que d'avoir en face de soi une personne qui, je dirais, est toujours trop active. Ça nous siphonne l'énergie. Quatrième, sous l'amour, je regarde en même temps sur ma petite feuille parce que je les ai notés, les personnes trop centrées sur elles. Voilà. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont centrés sur l'autre, d'autres centrés sur elles, et il y a des gens qui sont excessivement centrés sur elles, sur leurs besoins. Elles sont tout le temps en train de penser à eux, elles se mettent jamais à la place des autres. Et ça vraiment, et ça se sent tout de suite, même quand on est seul ou quand on est en couple. Exemple, hier j'avais une personne, une femme qui me prenait rendez-vous parce qu'elle n'était pas bien, elle n'ose pas parler à son mari. Elle lui dit, alors je lui ai proposé de dire à son mari qu'il prenne rendez-vous avec moi, elle lui a dit, mais lui, non, il n'y a pas de problème, lui tout va bien, c'est toi qui as un problème. Il est dans l'incapacité de se mettre à la place de l'autre, ou pas assez. Ils ont une faible qualité d'écoute, ils sont toujours sur eux. Quelque part, dans leur écoute, ils sont là, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et forcément, ça fait des gens qui peuvent être attirants au début, parce qu'ils vont mettre leur moi en avant, mais leur excès de moi, tout à la fin, va faire que vraiment ça va devenir un tue-l'amour. Et là aussi, tout ce qui est libido, adrénaline, ça va complètement passer, je dirais, à la trappe. Et le dernier de ces 5 tue-l'amour, c'est la routine. Rappelez-vous, le jour de la rencontre, le jour de mariage, c'est le premier jour, c'est pas le dernier. Un couple, c'est entretenir tous les jours l'adrénaline, faire des choses. Bien sûr, on a le quotidien, on a tout ça, mais on doit l'entretenir. Et si vous êtes au début d'une relation, si vous avez rencontré quelqu'un, voilà, là aussi d'entrée. Au début, c'est comme l'avion qui décolle, on fait plus de choses. Après, il y a la vitesse de croisière, bien sûr. Là, c'est différent, quelque part. Mais au début, il ne s'agit pas de se montrer que ça se lise sur notre visage, qu'on est quelqu'un qui est dans sa routine. Les gens qui sont seuls, depuis trop longtemps, quand on les voit, on sent la routine. Ils sortent de leurs petites habitudes. Je me souviens de quelqu'un que j'avais au travail il y a quelques années, une personne qui était seule. Elle était seule. Et elle finissait à 17h, et puis on a l'impression qu'elle était pressée. Elle était pressée de rentrer chez elle et de retrouver sa petite poussière et ses petites habitudes. Les gens sont seuls et ils sont pressés. On ne sait pas pourquoi. C'est mécanique, je dirais. Ils ne prennent pas le temps de discuter avec les gens. Je dirais, ils sont dans leurs habitudes, et tout être humain, comme je le dis souvent, est très automatisable. Et les gens qui sont seuls sont automatisés à faire les choses seuls. Et faites compte, ils se coupent des autres, quelque part. Idem dans les couples, hein, oui. L'adrénaline, la libido, c'est vraiment quelque chose. Voilà, c'est pas parce qu'on est des enfants qu'on va plus rien faire tout seul. Il faut vraiment être acteur de tout cela, sinon on va briser, sans s'en rendre compte au fur et à mesure, toute, en tout cas cette libido, parce que
l'amour se construit de la libido et on va sabrer son couple. Alors remettez-vous en cause, je veux dire, faites attention à ces seins que tuent l'amour, que sont l'excès de gentillesse, le manque de souplesse, l'hyperactivité, le trop centrage sur soi et la routine. Ça, vous allez briser, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, vous allez fortement, en tout cas, réduire votre capacité à vivre l'amour authentique tel que je le définis. Et fin de compte, vous allez passer d'échec en échec. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des émotions à l'intérieur, l'émotion est irrationnelle, mais si on s'y engage, on peut progresser. Ne faites pas les choses seuls, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Peut-être que vous allez être ambivalent et il y aura toujours une partie de vous qui n'y croira pas, quelque part, mais si vous faites rien, vous allez rester comme vous êtes. Voilà. Si par exemple vous êtes une personne seule, rappelez-vous une chose, c'est très important, il y a 2 chemins. Si vous faites rien, pour vous c'est la solitude, jusqu'au bout. Parce qu'après on ne peut plus revenir. Soit vous prenez le chemin d'essayer de changer vos automatismes, et là de vous autoriser et de vous donner la possibilité d'aimer et d'être aimé. Il n'y a que 2 chemins. En couple c'est pareil, soit vous faites rien et vous laissez mourir, ce que font les gens, voilà, ils laissent mourir, soit vous décidez de reprendre le pouvoir sur votre vie, d'être l'acteur de votre vie, et là vous pouvez faire quelque chose. Voilà ce que je voulais vous partager. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainrocari.com, que ce soit les marches d'évolution sur Compostelle, où on parle de l'amour, ou que ce soit les formations individuelles pour devenir psychopraticien. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.